En ce moment, à Draguignan, vous pouvez découvrir du 10 mai jusqu'au 16 juillet 2016 au musée d'art et d'histoire à la chapelle de l'Observance, une exposition qui s'intitule Hope de Marie Piselli. Et je suis avec elle au micro de Radio Verdon aujourd'hui. Bonjour Marie. Bonjour Stéphane, Alors, quelle forme d'art pratiquez-vous? je suis artiste plasticienne. C'est un mot un peu compliqué mais qui englobe en fait tous les médiums contemporains Mhm. comme la vidéo, la photo. Je suis avant tout peintre. Ma formation est la peinture, mais je suis une exploratrice et donc je m'intéresse à tous les médiums du XXIe siècle. Alors, parlons un peu de vous et de votre parcours. Comment en êtes-vous arrivé à faire de l'art? Eh bien, écoutez, contrairement à ce que disent beaucoup de peintres, je ne dessinais pas énormément enfant. Je suis pas née avec un crayon à la main, mais j'étais quelqu'un de différent et je le suis toujours. Voilà, dans mon comportement, ma vision des choses. Et, et Différent après un sur quel long point vous... chemin, je suis arrivée à trouver ma voix et à me faire entendre. Alors, quand vous vous qualifiez de différente, vous êtes différente en quoi d'après vous? Euh, je suis différente dans ma façon de voir les choses. Je suis non conforme, pas anticonformiste, Mhm. mais j'ai une vision des choses sur la société, le monde, une sorte de décalage, ce qui me permet de faire des propositions autres sur des sujets de société, notamment sur l'exposition en ce moment à Draguignan, dont le thème est l'enfermement. Alors finalement, vos thèmes sont toujours à peu près les mêmes? Vous vous attaquez toujours à peu près au même sujet? Mon sujet, en fait, favori, c'est lutter contre le prêt-à-penser. Donc, excusez-moi Stéphane, mais vous êtes un média, mais bon, mon idée est de sortir du prêt-à-penser que la Mhm. société nous inflige, notamment les médias, Mhm. le discours attendu, les moutons de Panurge et compagnie. Moi, j'ai envie de casser tout ça, de casser les murs, et j'ai envie que le public qui se rendra à l'exposition se, se retrouve immergé dans une installation, un dispositif d'art contemporain, Mhm. et puisse se retrouver, et à partir de là, essayer de penser par lui-même. Alors donc vous avez une exposition qui a vu le jour depuis le 10 mai et qui sera visible jusqu'au 16 juillet. Dans le titre de votre exposition, il y a une particularité au niveau du nom que vous avez choisi, donc c'est Hope, donc Mhm. espoir en anglais, mais vous avez donc, il y a les lettres HOP qui sont collées et on trouve trois petits points et ensuite le E plus loin. Est-ce qu'il y a un sens à travers Ah ça? oui, alors il y a un sens. Donc, j'adore les onomatopées. Je trouve ça hyper marrant. Et d'ailleurs, je me suis auto-interviewée en onomatopée allemande. Ça crée une interview assez drôle. Et donc, j'avais envie d'intégrer l'onomatopée dans le titre. Et je voulais que le titre soit compris aussi bien en français qu'en anglais. Mhm. Donc, ça fonctionne. Et les trois petits points, ce sont les trois petits cailloux que l'on sème sur le long chemin de la sortie de l'enfermement. Donc le titre a beaucoup de sens. Ça veut dire aussi que l'espoir peut être même loin, mais on peut toujours le trouver. On peut toujours le trouver. Allez hop, il faut se bouger, il faut se retrousser les manches et y aller. Alors donc dans votre exposition, que peut-on découvrir? Bien écoutez, à la chapelle, en fait, vous rentrez dans un dispositif mental qui est l'intérieur de ma tête. Donc, D'accord. c'est ça que j'ai envie de faire comprendre au public. En fait, c'est une œuvre globale. Mhm. On arrive et on reçoit ce que j'ai envie de dire. Donc en fait, l'idée de l'exposition Hope est partie d'une promenade que je faisais il y a 2 ans avec ma curatrice Leila Voigt. On s'est retrouvés près de la prison dévastée en 2015 Mhm. à la suite des inondations terribles de Draguignan. Et nos pas nous ont guidés vers cette prison et on s'est retrouvés là et on s'est dit tiens, il y a quelque chose à faire.
Donc à partir de là, je me suis dit, ça serait pas mal que je puisse récupérer des traces dans cette prison, et notamment du mobilier. Donc à partir de là, j'ai contacté la mairie de Draguignan qui m'a dit pas de problème, on va se débrouiller pour récupérer, pour te faire accéder à la prison. Et Florence Leroux-Christie, qui est l'adjointe à la culture, m'a beaucoup aidée parce qu'elle est avocate et donc elle a travaillé dans cette prison qu'elle connaît bien. Donc j'ai pu accéder, j'y suis allée 2 fois. Ça n'a pas été facile pour obtenir les autorisations et une fois que je les ai obtenues, j'ai eu 2h30 montre en main dans un espace de 9 hectares pour récupérer entre guillemets ce que je voulais et sans électricité. Mais bon, comme je suis une artiste obstinée, je suis arrivée à mes fins et j'ai pu sortir de cette prison de nombreux objets, un lit, des portes, enfin des choses assez extraordinaires que je vais remettre en situation, je me suis dit je vais les remettre en situation dans la chapelle et je les ai passés à travers mon filtre et je les remets en scène donc dans cette chapelle qui n'est plus consacrée mais qui l'a été. Donc il y a beaucoup de respect pour ces objets, pour cette trace et pour les gens qui ont vécu entourés de ces objets. Alors les prisons, c'est un sujet qui vous touche? Oui, la prison me touche, l'enfermement me touche et me parle, mais bon, je n'ai pas souhaité m'enfermer dans le milieu carcéral. Donc mon propos prend en compte tous les enfermements possibles, qu'ils soient psychiatriques, sociétaux, les jeux vidéo, le cloud. Donc à l'issue de l'exposition, je vais faire un catalogue. J'ai déjà des auteurs prestigieux comme Jean-Michel Rive, le directeur du Théâtre du Rond-Point, Loïc Le Floch-Prigent, Séverine Vincent, qui est une actrice extraordinaire. Donc j'ai des auteurs qui écrivent des textes sur le sujet. Nous allons faire un catalogue qui sortira au mois d'octobre à Paris et nous organiserons un colloque à cette occasion qui sera accompagné d'une exposition dans ma galerie parisienne rue de Verneuil, chez Galerie. Alors finalement, donc sur votre affiche, on peut découvrir qu'il y a une clé avec des barbelés. Donc on peut y retrouver justement cette question de renfermement. Mais qui détient la clé ? Alors, la clé, c'est la personne qui a décidé de sortir qui détient la clé. Parce que il n'y a que lui qui peut sortir de son enfermement. Voilà, déjà, je pense que quand on a compris ça, que ça ne dépend que de soi, c'est déjà une clé et il faut vraiment... la clé, on doit la saisir et l'utiliser. Personne ne peut le faire pour vous. Il faut vraiment prendre conscience. C'est une clé intérieure ? Ouais, c'est une clé intérieure. Donc le ciel, c'est un ciel que j'ai photographié depuis la cour de la prison. D'accord. Et la clé, c'est la clé que j'ai dessinée et créée. C'est une clé, une sculpture textile qui est également dans l'exposition. Alors finalement, on ressort de votre exposition plein d'espoir. Écoutez, oui ou pas, parce que ce qui est intéressant dans l'art contemporain, c'est que on tente, on n'a pas non plus, j'ai pas la prétention d'arriver à, comment dirais-je, à remettre tout le monde sur son chemin. C'est ma volonté. Certains y arrivent, d'autres pas. Et tant mieux. Sinon, ce serait trop magique. Alors, je rappelle que l'exposition est à Draguignan, donc au musée d'art et d'histoire, à la chapelle de l'Observance. Elle a vu le jour le 10 mai et sera visible jusqu'au 16 juillet. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à nos auditeurs ? Oui, je dois préciser que dans le musée, nous avons un accrochage réalisé par ma curatrice Leila Voigt
qui est détonnant, avec une partie de mon travail, un accrochage très original. Donc je vous invite à aller voir ça. Et le 21 mai, il y aura une performance à l'occasion de la Nuit européenne des musées. Voilà, à laquelle vous pourrez assister et participer de 18h à 22h. Et il y a aussi le vernissage de votre exposition. Le vernissage le 20 mai. Le 20 mai. Alors ça se passe comment pour le vernissage ? Alors le vernissage, on a tous rendez-vous à 18h au musée et nous aurons une petite visite de l'exposition. Et ensuite, nous partirons tous à pied, à travers les rues de Draguignan, vers la chapelle de l'Observance, où là aussi, nous visiterons l'exposition et qui sera suivie d'un cocktail. Parce que la particularité de votre exposition, c'est qu'il y a une partie de votre exposition au musée d'art et d'histoire et une partie à la chapelle de l'Observance. Voilà, exactement. Alors pourquoi avoir divisé en deux cette exposition ? Alors, elle n'est pas divisée en deux. La chapelle est un lieu vraiment particulier, extraordinaire et magique. Donc là, j'ai fait vraiment un tableau. Et dans le musée, c'est quelque chose de plus muséal, de plus classique et traditionnel, bien que les œuvres proposées par la curatrice ne le soient pas. Et en même temps, dans le musée, je montre aussi ma sortie propre de l'enfermement en tant qu'artiste. Parce que vous verrez que cet accrochage est d'une très très grande liberté. Vous avez vécu ce renfermement finalement, pour en parler comme ça peut-être, non ? Écoutez, c'est un parcours de vie où je pense que on croise toujours l'enfermement quelque part. Voilà. Et la dernière chose, c'est que je suis une artiste pèlerin pédagogue. J'ai très envie d'amener le public vers l'art contemporain de façon très très simple, parce que l'art contemporain fait peur, c'est quelque chose un milieu assez fermé, hermétique, difficile à comprendre. Donc mon grand travail est d'ouvrir et de faire comprendre. Donc je pense que toute l'exposition est construite dans ce sens. Pardon. D'ailleurs, est-ce que on peut aller voir l'exposition en famille ? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Donc les tout petits. C'est totalement familial. Je pense que les enfants s'amuseront et la verront avec leurs yeux d'enfant. Chaque âge peut voir l'exposition avec ses yeux et je souhaite d'ailleurs, je serai très présente à Draguignan jusqu'au mois de juillet et je souhaite rencontrer les enfants, les écoles, je serai là pour ça parce que c'est vraiment des moments précieux pour eux comme pour moi, très jeunes et très tôt de les ouvrir à cette façon de penser. Eh bien, en tout cas, c'est une exposition riche qui nous attend. Donc, je vous rappelle que c'est au musée d'art et d'histoire de Draguignan, mais aussi à la chapelle de l'Observance. Elle a vu le jour le 10 mai, sera visible jusqu'au 16 juillet. Et je rappelle aussi que le vernissage aura lieu le 20 mai à 18h. Voilà, vous savez tout, Stéphane. Merci à vous. Merci pour votre invitation. Ben, je vous en prie. À bientôt. À bientôt.